Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. C'est bien moi, votre frère Didier, ou papa Didier pour les autres. Ouais, ça fait un peu un temps que nous ne sommes pas vus, je veux dire à travers les vidéos. J'ai fait plus d'audio, mais aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être devant vos petits écrans pour vous parler d'un sujet vraiment très important aussi. C'est le pourquoi de la prière. Vous savez, bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ a toujours été un homme de prière. Et c'est ça qu'il nous recommande d'être aussi. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, on nous dit prier sans cesse. Si nous voyons l'étymologie, pas la morphologie si vous voulez bien, la forme de cette phrase, eh bien, nous pouvons aussi ajouter. Donc, on pouvait bien ajouter il faut. Mais on a omis le il faut pour juste laisser la partie prier sans cesse. Donc, c'est une obligation, c'est une recommandation de notre Seigneur pour que nous soyons forts, bien-aimés. Si le Seigneur nous le dit, c'est parce qu'il sait que nous aurons affaire à des choses graves, à des difficultés montagneuses, bien-aimés. Nous devons être forts dans nos prières. Voilà, ça c'est une des raisons que Dieu a mis en nous pour que nous soyons des hommes de la prière, bien-aimés. On va peut-être se demander pourquoi nous prions. Pourquoi? Eh bien, ça c'est une des raisons. Nous prions parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a recommandé, nous a obligés de prier, sachant très bien ce qui va se passer si nous ne le faisons pas. Alors, bien aimés, nous devons être vraiment très prudents de suivre ce que Dieu nous a donné. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne suivons pas le conseil du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, c'est que nous péchons. Nous péchons. Nous ne faisons pas ce que lui nous a dit. Du coup, il y a un péché en nous. En tant que chrétiens, nous devons éviter tout cela. Nous devons être des enfants obéissants devant notre Seigneur. Alléluia. Alors, le deuxième point, si nous pouvons encore en dire plus, le deuxième point, c'est une des raisons aussi qui nous pousse toujours à prier, bien-aimé, toi qui m'attends en ce moment, toi qui m'écoutes, eh bien, il faut savoir que notre Seigneur a tout préparé. Et il a tout préparé et il sait qu'avec la prière, nous devons être en communication avec lui. C'est d'ailleurs même la définition de la prière. Si nous parlons de la prière, c'est une communication entre la personne qui vit en Jésus-Christ et le Seigneur et son Dieu. Donc tout ce que nous avons à demander, nous le faisons à travers la prière, bien-aimés. Et c'est par là que nous pouvons avoir beaucoup plus des objectifs en nous. Parce que l'ennemi, comme la Bible nous le dit, est en train de rôder pour voir, pour trouver le gibier au moment opportun. Et nous ne voulons pas être ces gibiers. Nous ne voulons pas être ces victimes. C'est à travers la prière que le Saint-Esprit va commencer à nous révéler des choses. Par exemple, le matin, il faut faire gaffe qu'en sortant, en allant au travail, il ne faut pas prendre ce chemin. Prends plutôt l'autre chemin. Parce que le chemin, le premier chemin que tu comptais prendre, c'est un chemin qui a été déjà bien truffé de pièges. Mais le Saint-Esprit est bon, il nous le dira. C'est à travers la prière qu'on a cette amitié, cette complicité, bien-aimés. Des choses que nous devons vraiment bien comprendre. Parce que si nous ne le comprenons pas, nous n'arriverons pas à vaincre l'ennemi. Alléluia. Alors, le deuxième point, c'est dans Jean 14, 12, 14, bien-aimés. Nous savons que ce passage de Jean 14, on nous parle beaucoup plus du Saint-Esprit. Mais avant cela, Dieu nous le dit, Dieu nous dit, avant de parler du Saint-Esprit, il nous dit que si nous demandons quelque chose, en son nom, eh bien, il nous le demande, il nous le donnera. Il nous le donnera parce que nous avons demandé à cœur ouvert. Lui, il demandera à son Père pour qu'il nous donne. Donc, en fait,
nous demandons au Fils, et le Fils demande au Père, et le Père remet au Fils, et le Fils nous le donne encore. Voilà. En fait, c'est ça. C'est une relation triangulaire que nous pouvons avoir. Et Dieu est content de ça. En le faisant, nous le glorifions indirectement. Alléluia. Bien-aimés, nous ne perdons pas de temps en priant. Par contre, nous gagnons beaucoup plus. Ça, j'aimerais te dire, bien-aimé, que le fait de prier, le fait de te réveiller à minuit ou d'être agenouillé à 6 heures en train de prier, tu le fais pour toi, tu le fais pour ta famille. Ce n'est pas en vain. Tu ne perds rien et pourtant tu gagnes beaucoup plus parce que tu seras solide, tu seras vraiment paré du sang de Jésus-Christ et toute flèche qui viendra vers toi, il ne peut jamais t'atteindre, ne pourra jamais t'atteindre. La prière nous sanctifie, bien-aimés. La prière nous donne des espaces auxquels on ne pouvait vraiment pas s'attendre à ça. La personne qui ne connaît pas Jésus-Christ est différente de toi, bien-aimé. Parce que toi, tu profites de cette relation d'intimité. Le Seigneur te parle en secret. Tout ce que tu dois faire, tout ce que tu es censé connaître, le Seigneur te parle. Il te le dit. Parce que tu es son enfant. Donc, nous voyons que si nous continuons à prier, c'est parce que il y a des avantages à nous. Et nous le faisons parce que nous voulons être obéissants à notre Seigneur, selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, on dit que nous devons faire tout pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que, bien aimé, le Saint-Esprit nous accompagne dans notre prière. Nous ne devons pas bon prier si nous ne sommes pas avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi n'attriste jamais le Saint-Esprit. Si tu l'attristes, c'est-à-dire que toute ta parole, toutes tes paroles, je vais dire, vont aller en vain, n'atteindront jamais le ciel. Mais avec le Saint-Esprit, et sois-en sûr que notre Seigneur Jésus-Christ t'écoutera très bien. Et il en est de même aussi dans le passage de Proverbe 15, 8, où en étant les hommes droits devant notre Seigneur, eh bien, il y a cette atmosphère d'agréabilité face à notre Seigneur. Le Dieu est content de nous parce que nous sommes droits. Nous faisons des choses selon sa volonté. Donc, c'est-à-dire qu'à travers cette prière qui est faite chaque jour, eh bien, Dieu est agréable à ses enfants. Nous montrons à Dieu notre volonté d'être toujours ses enfants. Et ça, c'est très important, bien-aimé, pour toi et pour ta famille. Parce que sa main, qui n'est pas si petite, qui n'est pas si courte, je veux dire, saura t'atteindre pour t'enlever des caprices de l'ennemi. Alléluia. Ésaïe 59, dans son premier verset, bien-aimé. Et il dit que son oreille, en 2, il nous dit que son oreille n'est pas sourde pour entendre tes appels, tes secours. C'est à travers la prière, bien-aimé, que tout sera possible. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à partir même de ce moment où tu m'écoutes, ne néglige pas la prière. Ne néglige jamais la prière. La prière peut sauver ta famille. La prière peut aller encore plus loin. Comprendre que face à tous ceux qui seront toujours tes adversaires, eh bien, tu pourras le vaincre par la prière. Donc, si nous sommes agréables à notre Dieu, eh bien, Dieu nous donnera ce que nous voulons. Alléluia. Matthieu 26, 41, bien-aimés, la prière que nous faisons nous fait face aux tentations de l'ennemi. Donc, ça dit que c'est le barrage qui doit se faire. Tout ce que l'ennemi préparera,
eh bien le Saint-Esprit nous révélera ce que nous pouvons faire pour que nous ne tombions pas dans les tentations de l'ennemi. Cela n'est possible qu'à partir de ce que nous disons dans nos prières. Nous disons, oh Seigneur, garde-moi auprès de toi. Seigneur, sois pour moi un bouclier contre mes adversaires. Et Dieu attend. Il invite les anges, comme il nous a dit dans Psaume 91, qu'il enverra ses anges pour qu'ils soient avec nous, pour qu'ils nous portent, pour qu'ils prennent soin de nous, bien-aimés. Parce que nous croyons en Christ. C'est des choses qu'il devait faire en Christ. Nous, comme nous sommes les co-héritiers, eh bien, nous bénéficions de cet avantage. Parce que, en fait, le passage est adressé à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme nous croyons au Fils, eh bien, nous sommes des co-héritiers de Jésus-Christ. Alors, nous bénéficions aussi de la protection des anges. Les anges seront là à notre service, bien-aimé. Comme il sera pour toi, Dieu a placé chaque ange pour nous protéger. Alors, à part cela, nous faisons face à de sérieux problèmes. Et dans ces problèmes, nous nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire. Alors, nous adressons nos requêtes à notre Seigneur. Et notre Seigneur nous donne des réponses à nos requêtes. Et la plupart de ces réponses, ce sont des réponses qui nous bénissent, bien-aimés. Matthieu 7,7, la Bible nous le dit, qu'il est prêt à nous donner, nous accorder des bénédictions parce que nous sommes ses enfants. Nous respectons ce qui est sa parole. Bien-aimé, continue de respecter la parole de Dieu. Continue de te fier au commandement de notre Seigneur. Et je suis sûr qu'il continuera à protéger ta famille, à faire tout ce que tu auras besoin, bien-aimé. Notre Dieu est mirobolant. Il est tellement bon qu'il est capable de faire l'imaginable dans ta vie, bien-aimé. Ne désespère jamais. La prière nous est donnée. Profitez-en tant que nous sommes encore là. Ne mets pas de doute dans tout ce que tu demandes. Sois-en sûr et la foi que tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi, il en aura ce qu'il veut. Et tes problèmes seront résolus, bien-aimés. Alléluia. Alors dans Marc 1, 35, nous voyons cet exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait comprendre que pour être vainqueur sous le soleil, il faut être un homme de prière. Il nous a montré que chaque fois après une mission, après une réunion, la Bible dit qu'il s'est retiré quelque part pour prier. Mais le fait de prier, c'est se ressourcer. Humainement parlant, Jésus-Christ avait trouvé ce qu'il fallait pour être fort, pour dominer ses adversaires. Chaque fois, il allait prier. Le fait de prier, bien-aimé, nous donne beaucoup plus de tonus. Parce que si tu gênes, tu te prives de tout, Dieu te donne en récompense ce que tu as besoin. Spirituellement, il te fortifie. Le fait de se priver de la nourriture charnelle, Dieu par contre te donne ce qui est l'inverse, c'est-à-dire qu'il te donne la nourriture spirituelle à l'abondance. Et nous avons vu Jésus-Christ en sortant de son jeûne des 40 jours. Il a été tenté et il a pu vaincre l'ennemi. C'est parce qu'il s'est ressourcé spirituellement. Et il nous le demande de le faire aussi, bien-aimé. Combien de fois quand tu as fait les jeûnes, tu te sens vraiment plus fort qu'avant? Ne te laisse pas faire, bien-aimé. Dieu est là pour nous. Le Seigneur Jésus nous a donné tout ce qu'il faut.
Continue de prier. Respecte les heures de prière et tu seras un vainqueur. Alléluia. Je te convie, bien-aimé, de faire de ta maison une maison de prière. Invite tes enfants, invite tes frères à prier ensemble. Et tu verras un changement de ta vie. Dans Jérémie 33, il nous dit qu'il va nous révéler des choses que nous n'avons jamais pensées dans nos vies. C'est-à-dire que des choses extraordinaires. Nous devons mener une vie de prière pour atteindre ces niveaux, bien-aimés. Et le Saint-Esprit qui est le Paraclet nous accompagnera, bien-aimés, dans tout le moment de notre vie. Ne nous désespérons pas. Dieu est pour nous. Il dit que s'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons comprendre les paroles de la vie, bien-aimés. Des fois, par moments, si nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas cette clé. La clé de la réussite. La clé de bien vivre. Or, nous pouvons connaître les vérités de cette clé que par la prière, bien-aimé. C'est pourquoi, avant de terminer, je t'invite, bien-aimé, à prier avec moi. Prends un temps, 1 minute de prier avec moi. Que Dieu te donne la force d'être toujours présent dans la prière, d'être au rendez-vous à minuit, à 3 heures du matin, à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, et ainsi de suite, bien-aimé. Et tu verras comment ta vie changera. Seigneur, j'ai prié pour la personne qui me suit en ce moment. J'ai prié pour toi, oh bien-aimé, toi qui as des difficultés pour prier. Toi qui se sens vraiment chaque fois affaibli quand il vient l'heure de la prière. Je commence à chasser en ce moment cet esprit de tièdeur, cet esprit qui te donne des doutes de venir devant ton Seigneur Jésus-Christ. Toi, esprit maléfique, je te chasse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je te chasse à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Va-t'en, retourne dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je demande que ta faveur puisse être encore dans la vie de mon frère, de ma soeur, qui veut vraiment répondre sa vie en main et faire de la vie même de sa famille une priorité, Seigneur. Soit avec cette fille, soit avec cet enfant, soit avec mon frère, ma soeur bien-aimée. Que le sang de Jésus soit avec toi pour toujours. Amen. Merci Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. J'espère que chacun de nous comprendra que l'importance de la prière est capitale pour toute personne qui se fait appeler chrétien. Que la paix de notre Seigneur demeure dans vos maisons. Amen.